aujourd'hui, tu as été choisi. Tu as été choisi. Vous voyez, vous tous qui êtes là, présents, vous avez été choisis. Ce n'est pas un hasard. Le hasard, il n'y a pas de hasard à Dieu. Tu ne peux pas te trouver dans ce lieu par hasard. Alléluia. C'est le monde qui croit au hasard. C'est le monde qui croit à la chance. Nous, on ne croit pas ni à la chance et ni au hasard. Alléluia. Vous allez voir pourquoi. Si tu es là, je te dis, c'est que Dieu t'a choisi. Tu as été choisi. Et c'est pour cela que tout un chacun, chaque personne va venir avec une situation. C'est comme tu vas au marché. Si tu vas au marché, tu vas avec de l'argent pour acheter ce que toi tu as à acheter. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez à Dieu, vous venez à Dieu avec une situation. Alléluia. Tout un chacun, chaque personne, celui qui est à côté de toi, ton frère ou ta soeur a une situation. Et cette situation, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester et que tu puisses voir qu'il est Dieu. Sinon, tu ne pourras pas voir qu'il est Dieu. Oh, vous voyez, beaucoup de personnes vont venir et vont dire, mais non, je ne pense pas que Dieu pourra faire ces choses. J'ai déjà tout essayé. Mais c'est justement, c'est quand tu as déjà tout essayé, il te laisse tout essayer pour que tu ne puisses pas dire par la suite, pour que tu ne puisses pas lui donner la gloire. Donc, il laisse aux humains, il laisse aux docteurs, il laisse aux voyants de tout essayer pour que par la suite, il puisse résoudre. Lorsque le médecin te dit qu'il n'y a pas de solution, mais Jésus est la solution. Tu vois que tu as un problème depuis des années, et c'est le moment. Vous savez, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et le temps est d'arriver afin que ta situation puisse changer. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de hasard. Laissez-moi vous faire voir. Regardez le livre de Jean, l'évangile de Jean. Jean. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici, là, présent. Alléluia. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il est capable de changer. Donc, 6, le verset 44. La Bible dit nul. Dis à celui qui est à côté de toi, nul. Ça veut dire c'est toi, c'est elle. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voyez, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, vous voyez, Dieu vous a attiré. Le Père qui est Dieu vous a attiré. Donc, ce n'est pas un hasard. Parce que vous allez voir qu'auparavant, on pouvait te parler de Jésus. Mais ça ne t'intéressait pas. Et tu es resté, tu t'es amusé, tu as fait tout ce que tu as à faire. Et aujourd'hui, tu peux te trouver dans une situation et c'est lui la solution. Et tu vois qu'aujourd'hui, tu dis, je vais essayer Jésus. Ou on m'a invité, on m'a déjà invité, on m'a déjà dit Jésus. Et nul ne peut venir. Nul ne peut. Nul. Aucune personne. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas venir à Jésus. C'est pour cela que vous voyez les personnes qui sont riches, sont difficiles de venir à Jésus. Et vous avez été choisis. Vous avez été choisis. Écoutez, vous avez été choisis. Parce que la Bible dit qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Et ce qu'on sait que c'est impossible. Un chameau ne peut pas passer par le trou d'une aiguille. Et la Bible dit qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille et qu'un riche entre dans le royaume de cieux. Qui veut dire qu'il est pratiquement impossible que le riche puisse entrer dans le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, il t'a choisi. Et quand il te choisit, c'est personnel. Ça veut dire qu'il peut te choisir, mais ne pas choisir
un membre de ta famille, parce que c'est toi. Le choix a été fait sur toi. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que tu peux te dire, Jésus ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Mais même si Jésus ne t'intéresse pas, si le Père t'attire, tu peux rester des mois sans venir, mais un jour, tu retourneras. Parce qu'il t'attire. Vous voyez, la Bible dit, l'attire. Quelque chose t'attire. Tu ne peux pas dire pourquoi, mais tu te sens attiré. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'on parle bien attiré. Donc, quelque chose va t'attirer, mais tu ne sais pas, tu ne peux pas expliquer. Mais tu te trouves dans ce lieu et auparavant, ou dans ta vie passée, tu n'aurais jamais imaginé que tu serais dans ce lieu. Parce que qui aurait imaginé un jour j'aurais prêché? Alléluia. Je ne croyais pas en Dieu. Je croyais en Dieu. Mais je ne voyais pas Dieu de la sorte. De la même manière que je vois aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité. Parce que lorsqu'il t'attire, il sait, c'est le seul, lui seul, qui est la solution pour ton problème. Et la Bible dit, c'est lui qui a le plan pour ta vie. Aujourd'hui, si tu n'as pas un plan pour construire, premièrement, tu ne pourras pas avoir de permis de construire parce qu'il te faut avoir un plan pour que chaque pièce, les dimensions soient respectées. Et aujourd'hui, c'est lui qui a le plan pour toi, de ta vie. La Bible dit dans le livre de Jérémie, j'ai un plan de bonheur et non un plan de malheur, afin que tu puisses avoir de l'avenir et de l'espérance. Vous voyez, à Jésus, il va y avoir un commencement. Mais lorsque tu vas entendre la parole de Dieu, vous savez quelque chose? Tout un chacun, aujourd'hui, en entendant la parole de Dieu, et c'est ce que j'ai dit, sans pour quelqu'un puisse prier pour toi, tu peux toucher le cœur de Dieu, toucher son cœur, et il se trouve ému. Mais ça va demander un changement, parce que beaucoup de personnes vont venir, mais par la suite, il y a la parole qui va être semée. Et lorsque la parole est semée, il faut saisir cette parole. Et c'est avec cette parole que tu vas te construire. Aujourd'hui, ce qui est esprit, et ce qui est chair est chair. Vous voyez quelque chose? Ce qui est impossible, parce que pourquoi je dis c'est impossible aux humains? Donc, tu as une situation qui est impossible aux humains. Donc, le médecin, ou quel que soit l'homme, te dira qu'il n'y a plus de solution pour toi. Mais ça, c'est humain. Et la Bible dit, ce qui est esprit est d'esprit. L'esprit n'a pas besoin de bistouri. L'esprit n'a pas besoin de te couper. Il suffit de dire quelque chose. Il suffit de proclamer quelque chose. Je vais vous montrer un verset. Allons dans le livre de Luc. Le changement. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, ton être intérieur a besoin de la parole pour se construire. Et quand ton être intérieur a la parole, vous savez que si aujourd'hui, si ton âme est en bonne santé,
ton physique va se trouver en bonne santé. Ça veut dire que si ton âme est en bonne santé, tu ne peux pas être malade. Si ton âme est riche, tu ne peux pas être pauvre. Si ton âme est forte, tu ne peux pas être faible. Tout va venir de l'âme. C'est pour cela que dans le livre, l'épître de Jean, c'est écrit que je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, tu as besoin de la parole pour te construire. Et quand tu as cette parole d'esprit pour te construire, tout ce qui est chair, tout ce qui vient d'une manière pour te détruire est consumé. Parce que c'est spirituel. Et aujourd'hui, un homme peut te bénir, mais Jésus en personne peut te toucher. Mais lui demande un changement de cœur. Et aujourd'hui, les personnes ont du mal. Il y a un commencement et il y a une fin. Ce n'est pas le commencement qui compte. Je vais le faire voir. Le commencement, beaucoup de personnes peuvent commencer fort, peuvent progresser, mais après c'est la suite. Et Jésus dit, le commencement ne compte pas, c'est la fin qui compte. Donc, je vous ai dit que vous, Dieu peut vous toucher en voyant votre cœur. Ça ne dépend pas d'un homme. Luc 7. Luc, le chapitre 7. Luc, le chapitre 7. Vous voyez cette Bible? Aujourd'hui, il n'y a pas de plus grand arme. Il n'y a pas de plus grand arme. Cette Bible, même la bombe atomique, on ne peut pas comparer une bombe atomique par rapport à la Bible. Parce qu'il suffit d'avoir ce qui est dans la Bible. Il suffit d'avoir cette parole. La personne qui veut appuyer sur le bouton de la bombe atomique ne pourra pas y accéder. Parce qu'il y a une puissance. Il te faut toujours avoir ta Bible. Toujours. 7. Verset 12. La Bible dit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Je vais m'arrêter là. La Bible dit qu'il y avait, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on parle de la ville appelée Naine, et la Bible dit qu'on portait un mort, fils unique de sa mère, et qui était veuve. Donc vous voyez, cette mère se trouve dans une situation, elle a perdu son mari, parce que la Bible nous dit, elle était veuve. Et la Bible nous dit qu'elle avait un fils unique. Elle va aussi perdre son fils unique. Mais vous savez que cette dame, elle avait quelque chose de fort. Parce que pour que Jésus soit ému de compassion pour quelqu'un, il faut que cette personne puisse sortir de l'ordinaire. Parce que la Bible nous dit que Jésus a été ému pour cette femme. Mais cette femme avait quelque chose. Vous voyez là,
dans ce verset 12-là, ça révèle que cette femme avait quelque chose. Pas comme les autres femmes. Parce que vous allez voir, en quel moment, cette femme a demandé une requête, a posé une requête pour Jésus. En quel moment, cette femme a dit, guéris-moi. En quel moment, cette femme a dit, j'ai mon fils, est-ce que tu peux faire quelque chose pour lui? En quel moment? Et c'est pour cela que je vous dis qu'aujourd'hui, si tu as ce cœur, il est capable. Parce que beaucoup de personnes croient que par rapport à quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui les bloque, etc. D'ailleurs, je ne crois pas à ça. C'est sûr. Je ne crois pas. C'est le mensonge de l'autre. Quelqu'un te bloque. Quelqu'un a bloqué Abraham. Ils avaient des ennemis. David qui a combattu. Quelqu'un l'a bloqué. Si tu plais à Dieu, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut empêcher à Dieu de t'exaucer. Cette femme était seule. Elle a tout perdu. Mais il y a un détail dans la Bible qui va faire voir dans ce verset 12 que cette femme était exceptionnelle. Il y a juste un détail qui fait voir que cette femme n'était pas comme les autres femmes. Parce que cette femme, la Bible ne nous dit pas, la Bible nous dit premièrement, si vous voyez au verset 11, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naine. Et Naine, c'est une petite ville de Nazareth, à côté de Nazareth. Naine était une petite ville. Donc, cette femme sortait déjà dans une ville où ce n'était pas une grande ville. Et la Bible nous dit qu'elle avait tout perdu. Mais vous savez quelque chose? Malgré qu'elle avait tout perdu, la Bible nous dit, et cette femme n'était pas riche, mais cette femme avait quelque chose. Vous voyez le verset, fin du verset. Donc, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait des gens de la ville avec elle, mais la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ce qui veut dire que c'est une femme qui avait un cœur et qui était appréciée dans la ville. Parce qu'elle n'avait pas des gens avec elle, elle avait beaucoup de gens, la Bible nous cite, avec elle, qui l'accompagnaient dans sa souffrance. Et la Bible nous dit, le Seigneur l'ayant vu, pas elle a vu Jésus, le Seigneur l'ayant vu. C'est une question de cœur. Dieu appelle au changement de cœur. Et aujourd'hui, c'est pour cela que tu viens, afin que tu puisses entrer dans ta destinée. Changement de cœur. Changement de voix, ta manière de voir va changer. Ta manière de penser doit changer. Ta manière de parler doit changer. Et c'est ce qui fera ta force. C'est ce qui te fera entrer dans ta destinée. Parce que Jésus est venu pour le changement. Non pour que tu puisses vivre comme tu veux, mais comme il veut. Non comme tu veux, mais comme il veut. Et c'est de là beaucoup de personnes ont des problèmes. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés parce qu'ils veulent vivre comme eux, ils veulent vivre. Et c'est là les difficultés commencent. La Bible dit, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion. Vous savez, il y a très peu d'endroits qu'on nous dit que Jésus fut ému de compassion.
Le miracle de pain et de poisson, Jésus fut ému de compassion. Le miracle de Lazare, Marthe et Marie, Jésus fut ému de compassion. Et dans ce verset, on nous dit, Jésus fut ému de compassion. Mais si vous voyez, si j'enlève Lazare, le miracle de pain et de poisson, Jésus va être ému de compassion pour tout un peuple. Mais là, Jésus va être ému de compassion pour une femme. Voyant sa situation, voyant son cœur, il permet une situation. Cette femme n'avait plus recours à rien qu'à aller enterrer son fils en terre. Parce qu'il n'y avait pas de solution. Et la Bible dit que Jésus va voir. La Bible dit au verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêta. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. La Bible dit au verset 15, et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous voyez, la Bible nous dit que Jésus a touché le cercueil. Lorsque Jésus a touché le cercueil, les gens qui portaient le cercueil se sont arrêtés. Et Jésus a dit, jeune homme, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et la Bible nous dit, aussitôt, le mort s'est levé. Aujourd'hui, il est esprit. S'il a ressuscité un mort, ta situation n'est rien. S'il ressuscite un mort, parce qu'il est toujours le même. Et aujourd'hui, c'est croire. Il est esprit. Et c'est de croire qu'il est capable, quel que soit ce que tu as, quel que soit le problème, il est capable. Alléluia. Les hommes disent qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Lui, les hommes, c'est ce que les hommes ont dit. Mais lui, il a de l'espoir pour toi. Ce qui est cher, écoutez, ce qui est cher est cher. Et ce qui est esprit est esprit. On ne peut pas les mélanger. On ne peut pas confondre ce qui est esprit parce qu'aujourd'hui, si tu cherches Jésus, où es-tu? Il n'est pas là. C'est ce qu'on dit. Il n'est pas là. Mais aujourd'hui, tu ne marches pas par ce que tu vois. Tu marches par la foi. Parce que tu crois qu'il est là. Vous avez vu, lorsque j'aime ce chant, il est là. Il est là. Et il se manifeste parce que c'est son esprit. Il suffit de croire. Esprit. Et l'esprit te touche. Vous voyez ceux qui sont riches? Vous croyez qu'ils sont riches comme ça? Toi, si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en rien. Et tu verras, tu n'avanceras pas. Et tu seras aussi frappé de quelque chose. Parce que ceux qui sont riches croient à quelque chose. Ils croient à l'autre. Et l'autre, vous voyez des entreprises, des Porsche Cayenne qui roulent dans les champs. Mais eux, ils vénèrent quelque chose d'autre. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes se disent athées, mais ils vénèrent quelque chose d'autre. Mais si tu crois à ce Dieu que je parle, aucun Dieu et aucune situation et tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ça veut dire, quel que soit le petit Dieu fléchit et reconnaît que lui, il est au-dessus de tout Dieu. La mort n'a pas pu retenir cet enfant parce que Jésus a dit, lève-toi.
Il suffit aujourd'hui de croire et de chercher Jésus, quel que soit ce qu'on a dit. Si tu as une maladie, un problème quelconque, il suffit que Jésus puisse dire un mot. Sois guéri, mon enfant. Et lorsque tu feras, parce qu'il faut les analyses, lorsque tu feras toutes les analyses, tout ce qu'il y a à faire, on dira, mais c'est pas possible. C'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Ce qui est chair, et ce qui est esprit, est esprit. Et ça pourra pas, on ne pourra pas expliquer, parce que ça ne s'explique pas, parce que c'est esprit. Parce que si je fonctionne avec la logique, on ne peut pas fonctionner avec la logique. Si on fonctionne avec la logique, vous savez que humainement, les humains, comme auparavant, je fonctionnais avec la logique. Parce que c'est humain. Tu as besoin de voir pourquoi. Tu as besoin, c'est une logique, 2 plus 2 égale 4. Donc il y a la logique. Mais Dieu, il n'y a pas de logique. Trois sœurs. Ma soeur Madeleine, viens, 3 sœurs. Je prends 3 sœurs là. Tenez-vous la main, main dans la main. 3 sœurs. Regardez quelque chose. 3 sœurs. 3 sœurs. 3 sœurs. Je vous donne un exemple. Oui, ma soeur Eliane, 3 sœurs. Mettez-vous. Je prends des personnes qui sont ici. Oui, mettez-vous là. Et donnez-vous la main. Regardez quelque chose. Ce qui est cher, je vous explique quelque chose. Une logique. Maintenant, vous voyez ces 3 sœurs. Si humainement, il y a un problème. Humainement, il y a un problème. Avec la logique, il faut soit elles vont me bousculer, ou soit je vais les bousculer pour qu'elles puissent soit tomber ou fléchir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, humainement, les sœurs ne peuvent pas tomber comme ça. C'est impossible. C'est impossible humainement. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, je suis obligé de faire, on va se combattre, on va dire lâche-moi, 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 arrête, etc. Humainement. Une logique. Et je vous démontre ce qui est esprit maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'expliquer. Parce que on ne voit rien. En fait, vous qui croyez, vous voyez rien. Mais comme on ne mange pas par la vue, on croit. Parce que je vous donne quelque chose pour que votre foi puisse s'activer. Ce que vous comprenez. C'est quelque chose pour que vous puissiez comprendre, tout un chacun, pour que votre foi, ça veut dire elle à qui je fais les démonstrations, moi, je le crois, mais vous, pour que votre foi puisse s'activer, ça veut dire que tu puisses croire et ne pas douter de quelque chose. Ça veut dire que ce que je dis n'est pas aussi évident. Parce que pourquoi ce que je dis n'est pas aussi évident? Lorsque vous avez un problème, il y a un problème qui vous fait face, il va y avoir des pensées humaines. Mais tu crois que tu pourras faire? Mais depuis longtemps, tu ne vois pas, ça ne marche pas. Mais non, ça ne marche pas. Alors tu crois que ça va marcher? Donc il va y avoir des raisonnements. Et si tu as ces raisonnements empêchent au miracle de s'accomplir. Ça veut dire que si aujourd'hui, je prends ma place là, et je pense, je dis, mais pasteur, est-ce que ça va marcher? Mais il y a tant de personnes là, et si ça ne se produit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu vas avoir honte, hein? Ça ne marche pas, tu vas avoir honte. Ça n'a pas marché. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si ça vient, et je fais fonctionner cette pensée, ce que je vais dire par la suite ne va pas fonctionner. Ça veut dire que lorsque vous avez une situation, quelle que soit la situation, il faut croire, mais de tout cœur. Et lorsque la situation vient, si aujourd'hui, par exemple, un mari, par exemple, et tu vois que tu n'as pas de mari, tu dis un enfant. Tu vois que tu n'as pas d'enfant, tu tombes pas enceinte,
Et tu regardes, tu dis, mais non, je ne crois pas que je vais tomber enceinte. Eh bien, tu ne tomberas jamais enceinte. Parce que tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'il faut cette parole. Parce que beaucoup de personnes prient. Vous priez dans le monde. Mais maintenant, vous allez prier, mais vous doutez, vous dites, je ne pense pas. Oh, c'est tellement difficile. Hein? Ah ouais, la vie actuelle, c'est difficile. Ah ouais, je n'ai pas d'argent. Je dépense mon argent. Je ne pense pas. Je fais 2 travails. Je dépense toujours. Ce n'est pas possible. Et vous avez des raisonnements. Et c'est ce qui fait que vous n'en allez pas en avoir. Parce que vous n'avez pas de conviction. Mais lorsque je crois, mettez-vous derrière elle. Et c'est de là que je vous dis qu'il n'y a pas de logique. Parce que je dis, Saint-Esprit, touche. Il n'y a pas de logique. Mais comment? Qu'est-ce qui les a touchés? Qu'est-ce qui touche? Est-ce que j'ai poussé? Est-ce qu'on a bousculé? Il suffit de croire. Qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu as de la foi, tu vas plaire à Dieu. Et quelle que soit la situation, quelle que soit la situation, tu peux être une étrangère. On te dit que les papiers ne sont pas possibles. Si tu crois, les papiers vont être possibles. Si tu crois la nationalité française sera possible. Mais si tu commences à fonctionner avec la logique, ce ne sera pas possible. Ça veut dire que quelqu'un lui-même annule son miracle. Pas Dieu annule le miracle. C'est la personne elle-même qui va annuler son miracle parce que la personne ne croit pas. La personne doute. Parce qu'auparavant, les hommes ont dit. Et comme la personne va se pencher sur ce que les hommes ont dit, la personne va dire, il n'y a plus de solution. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Il n'y a plus de solution. C'est ce que les hommes ont dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Le oui de Dieu est plus grand que le non des hommes. Les hommes ont dit non, mais si Dieu dit oui, c'est oui. Si Dieu est pour toi, qui pourra être contre toi? Alléluia. Vous savez pourquoi vous venez dans l'assemblée? Dieu est partout. Dieu est chez toi. Dieu est dans ta voiture. Dieu est dans ton travail. Il est partout. Parce qu'il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Et pourquoi les gens vont venir ici? Pour avoir la foi. C'est une différence avec la croyance. La croyance, c'est je crois en Dieu. Les démons croient en Dieu dans le livre de Jacques. Ils croient en Dieu et ils tremblent. Mais avoir la foi, c'est quelque chose d'autre. Parce que la foi, dans le livre d'Hébreux 11, prenez votre Bible dans le livre d'Hébreux 11. Pourquoi vous venez ici? Parce que parfois les gens disent, mais non, tu n'as pas besoin d'aller là. Mais non, mais Dieu était. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous allez voir pourquoi vous venez. Au nom de Jésus, levez-vous. Levez-vous au nom de Jésus. Les sœurs, c'est pour que votre foi puisse s'activer aussi. Les sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus. C'est pour que votre foi puisse s'activer au nom de Jésus. Je parle de foi. Hébreux 11. Hébreux 11. Regardez ce que la Bible nous dit. Hébreux 11. Or, la foi, vous voyez ce que la Bible dit, est une ferme. Et c'est pour cela que je dis que si tu doutes d'une situation, ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir. Mais toi-même, tu annules. Toi-même. Parce que la foi est une ferme assurance. Donc c'est une conviction. C'est différent que la croyance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères que ta vie change? Tu espères que tes finances changent? Qu'est-ce que tu espères? Des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses. Aïe, aïe, aïe.
La Bible dit une ferme assurance. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta vie passée, tu as eu une ferme assurance? Ça démontre pourquoi tu n'as pas été exaucé. Tu pries, mais tu n'as pas été exaucé. Tu demandes, mais tu n'as pas exaucé. Parce que tu parles, ah oui, je ne comprends rien du tout, je ne comprends pas, ah ouais, cette situation commence à m'emmerder, ah, cette situation, ça commence à me prendre, moi je suis fatigué, j'en ai marre, je commence à avoir. Mais il n'y a pas de ferme assurance. Ah, je suis découragé maintenant, je suis découragé. Il y en a ceux qui vont, j'ai plus envie de voir personne parce que moi je suis découragé. Je suis dégoûté. Et après, il y a des personnes qui vont dire, ah, moi je ne sers plus à rien. Je ne sers plus à rien, je ne sers plus à rien. Rien ne marche. C'est au jeu qu'on dit ça, plus rien ne va. Alléluia. Vous voyez, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et vous voyez, regardez la suite. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne... Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, ça veut dire que je ne vois pas la chose, mais je l'amène à l'existence. Et c'est ça la foi. Comme la démonstration que je fais pour vous. Je ne vois pas et je l'amène. Une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration de celles que je ne vois pas. C'est ça la foi. Et vous savez pourquoi vous venez? Parce que la foi, cette foi-là, vient de ce que l'on entend. Pas de ce que tu écoutes, de ce que tu entends. Et ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les personnes sont ici, présentes. Mais sinon, Dieu est partout. Si je dis que Dieu n'est pas chez toi, je suis un menteur. Si je dis que Dieu n'est pas dans ta voiture, je suis un menteur. Il est partout. Mais aujourd'hui, c'est avoir la foi pour actionner. Et que Dieu puisse se mettre en action dans ta vie. Parce que vous êtes dans un monde et ce monde est contraire à Dieu. Donc, dans ce monde, il y a tout pour qu'on ne puisse pas croire que Dieu est réel. Dans ce monde, il y a tout pour qu'on puisse croire que Dieu n'est pas réel. Et les gens vont dire, ah, je ne crois pas. Je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas à Dieu. Parce que tout est fait pour ne pas croire. Mais comment l'homme a été créé? Son départ. Comment il a été créé? Parce que tu as eu un père. Ton père a eu un père. Ton grand-père a eu un père qui est ton aïeul. Ton aïeul a eu un père. Etc. Donc, mais il y a eu un commencement. Tu n'es pas un fruit du hasard. Et qui a créé? Dieu. Et c'est pour cela, c'est lui seul qui a le plan pour toi. C'est lui seul qui a la solution pour toi. C'est lui seul. Il permet des problèmes. Il permet des difficultés. Mais lui, il est dans ces difficultés. Parce que les gens croient que lorsqu'ils ont une difficulté, que Dieu n'est pas là. Non, il est dans cette difficulté. Mais c'est pour qu'il puisse manifester sa gloire comme il était dans cette mort-là. Alléluia. Afin de manifester sa puissance, manifester sa gloire et qu'on puisse reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'il ne faut pas perdre espoir. Aujourd'hui, il ne faut pas te minimiser. Parce qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Tu as été choisi. C'est un choix de Dieu. C'est un choix du Père. C'est pour ça qu'il faut saisir. Tu dois saisir, saisir, saisir et saisir cette opportunité. Cette femme, son cœur plaisait à Dieu. Il suffit de plaire à Dieu qui est esprit. Chez toi, un moment où tu ne t'attends pas, il peut te visiter. Alléluia.
Regardez quelque chose. La foi. Je vous démontre la foi. Je vais prendre 2 personnes. Toi là, qui porte les lunettes. Oui. Oui. Oui, toi. Mets-toi là. Mets-toi. Là. Où tu peux. Ouais, mets-toi là. Ok, là. Regardez quelque chose. Est-ce qu'il y a du vent ici? Est-ce qu'il y a du vent ici? Est-ce que vous sentez du vent ici? Non. La foi amène ce que toi tu crois. Ça veut dire ce que moi je crois fermement, je l'amène à l'existence. Et regardez, je vais amener un vent. Ça veut dire que elle, un vent va souffler sur elle. Je recule pour que vous puissiez voir. Je recule. Un vent va souffler sur elle. Et elle va sentir un vent fort sur elle. Regardez, je vais vous démontrer quelque chose. C'est impossible qu'elle puisse sentir ce que je fais. Mais maintenant, ce qu'il y a, vous, il ne faut jamais regarder à la réalité. Parce que c'est réel que tu sois malade. C'est réel que tu aies un problème. Mais la vérité va être ce que tu crois, la parole de Dieu. Ah! Je n'ai pas d'enfant, c'est une réalité. Et la vérité, c'est que je crois que je vais avoir un enfant. La réalité n'est pas une vérité. La réalité, tu es dans une situation. Tu n'as pas de finances. C'est une réalité. Tu vas sur le compte, pas d'argent. La carte bancaire ne marche plus. Oh, ça ne marche plus. Mais la vérité, tu es capable de changer cette situation au nom de Jésus. Je prends une autre personne que je ne connais pas. Tiens, viens ma soeur, toi. Oui là, toi. Oui, tu viens toi. Oui, viens. Regarde. C'est-à-dire je vais proclamer qu'il y a le feu. Un feu là-dedans. Un feu. Un feu là-dedans. Ça veut dire que votre foi, soit aujourd'hui, c'est sur cela. Ça veut dire parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour cela que je vous dis ça. Sans la foi, ça veut dire que vous croyez ferme. Tu crois ferme. La situation te dit non. La situation te dit c'est pas possible. La situation te dit ça va pas marcher. La situation te dit mais non, ne perds pas ton temps. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu vas là, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu vois pas que ce n'est pas possible. Tu vas là. Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Ne va pas là, ne va plus là. Allez, va t'amuser. Il y a un match, il y a quelque chose. Allez. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Et que par la suite, tu marqueras ton temps. Tu marqueras ta génération. C'est possible. Parce qu'il t'a choisi. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Si tu as choisi, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Et l'autre veut que tu ne puisses pas atteindre ce qu'il a pour toi. Il veut arrêter ta course. Mais quelles que soient les choses, tu lui dis, laisse-moi passer. Quel que soit, laisse-moi passer. Alléluia. Vous comprenez? Donc, je proclame qu'il y a un feu. Un feu. Un feu. Un feu. Et lorsqu'elle va prendre, elle doit sentir un feu. Mais si elle sent un feu, est-ce qu'elle pourra garder ce feu? Tiens, au nom de Jésus. Je proclame
Au nom de Jésus. Ce feu. Au nom puissant de Jésus. Maintenant. Et vous voyez pourquoi cette démonstration, c'est une conviction. Une conviction. Sachez ce que je vous ai dit, c'est une... Répète ça encore. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Répète encore. Au nom de Jésus, répète encore. Au nom de Jésus, répète encore. Pourquoi c'est une conviction? Parce que la situation te fait croire, te fait comprendre que ça ne marche pas. Alléluia. Et c'est pour cela que c'est une conviction. Parce que la situation te fait croire, la situation te fait comprendre que ça ne marche pas. Et si tu regardes dans la situation, tu diras que la situation ne marche pas. C'est pour cela qu'il ne faut jamais regarder la situation. Mais il faut croire. Et il suffit de dire un mot. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? La situation te fait croire que ça ne marche pas. Ça veut dire que tu es dans une situation et la situation te fait croire que ça ne marche pas. Comme maintenant, on va dire que la situation n'a pas marché. Mais c'est faux. Ça veut dire qu'il faut garder sa conviction. C'est pour ça que je fais plusieurs démonstrations pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a une situation, c'est comme aujourd'hui, tu fais un travail, tu vas sur un chantier et sur le chantier, ce que tu pensais, tu vois qu'il y a plus de travail. Tu vois que le travail que tu avais programmé, ce n'est pas ça du tout. Alléluia. Et c'est de là, tu diras, ah, changement de situation. Mais il faut toujours croire que c'est possible. Parce que lui, il est un menteur. Alléluia. Il est un menteur. Et il suffit de dire, regardez ça. Je vous fais des démonstrations pour que vous puissiez comprendre et voir. Mon Dieu est Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant. La situation te fait quoi? Ah, ça ne marche pas. Hey! Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui vous arrive. Parce que lorsque la situation vous a résisté, eh bien les pensées vont fonctionner. Mais ça n'a pas marché. Je suis tellement découragé. Ma soeur Eliane, est-ce que tu pourras m'exhorter? Ah, les choses sont tellement difficiles. Ma soeur m'a dit, j'ai fait ça, mais ça n'a pas marché. Mais dis-moi quelque chose. Ah, et là, cette fois-ci, tu butes devant la situation. Parce que tu n'es pas resté ferme. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus.